Le 2 mai 1930 paraissait dans l'Action française la critique de François Vineuil du film Sous les toits de Paris, avec le titre René Clair et le film parlant, texte intégral. Eût-on supposé que le jeune collaborateur d'Éric Satie tournerait un jour pour le Moulin Rouge un fait divers de bal musette ? Le temps est loin déjà où les apparitions tragiques de Caligari et de Nosferatu nous laissaient soupçonner, libres d'ailleurs du romantisme qui en égare d'autres, le pouvoir inattendu de ce que nous appelions l'art muet. Le cinéma revient à cette fonction primitive de jouet neuf qui nous écarta d'abord de lui. Point pour de longues années, sans doute. Car les meilleurs n'ont pas eu le loisir de bouder la formule obligatoire et, au milieu des révolutions de leur petit univers, profitent de leur talent et de leur expérience acquise comme ils en profiteront demain avec le grand écran, le relief et la couleur. Certains tempéraments y trouveront leur terrain d'élection, comme King Vidor pour le film sonore. On n'en prédira point autant à René Clair sur la foi d'un premier essai. Un film sans parole lui eût permis d'effacer l'insuccès de ces deux timides, mais, quoi qu'il essayât, l'auteur du Chapeau de paille d'Italie ne pouvait manquer d'adresse et de goût. Dès les premiers pas à travers son nouveau film parlant et chantant, Sous les toits de Paris, on se rassure en reconnaissant sa manière. Ses silhouettes de concierge, ce vieux garçon se baignant les pieds, assis dans une salle à manger Henri II, ne sont qu'à lui. Et aucun autre chez nous ne peut jouer ainsi d'une gamme infinie de plans sans donner jamais la sensation du tour de force, de l'inutile virtuosité. Voici le 4e film en moins d'1 an, si nous comptons bien, consacré au faubourg et aux chanteurs de rue. Nous ne cachons pas que le choix du scénario nous paraît facile, d'autant plus que René Clair l'a écrit de sa main. Mais la chanson de Paris et La route est belle demeuraient trop insignifiantes pour que l'on ne puisse plus rien nous apprendre sur le monde de l'argot. Les modestes héros de René Clair ne rencontrent pas d'action ni de collier de perles. Ils vont danser le samedi et se quereller le dos aux zingues des bars. Albert Préjean n'avait aucune peine à éclipser, dans un rôle analogue, l'insupportable André Boget. Collaborateur fidèle de René Clair, il doit beaucoup à un guide aussi intelligent. Dès qu'il le quitte, nous sentons son embarras. Dès qu'il revient dans sa troupe, c'est un de nos plus complets acteurs de composition. Il ne perd pied aujourd'hui que dans 2 ou 3 dialogues, si maigres, si pauvres, que le geste est incapable de les soutenir. René Clair lui-même n'a donc pas su remplir ces pénibles minutes, où des mots rares et sots tombent sur une pantomime avortée, résonnent, lugubres, dans le silence artificiel du studio. Mais, sans apporter d'innovation saisissante, il tâtonne déjà moins que d'autres. C'est une idée heureuse que celle d'une dispute, commençant sous une lampe et continuant dans les ténèbres plus aiguës, dirait-on, depuis que nous ne voyons plus rien. Mieux encore, une rixe s'impose entre 2 bandes de noctambules. Dans un film muet, c'était la bagarre classique au café, la lutte à coups de bouteille. La pellicule sonore permet de noyer les rôdeurs dans une obscurité propice, d'expliquer le combat par le bruit. La querelle se vide sous un pont de chemin de fer, au bord de quelques terrains vagues. Le grondement des trains, leur lueur fugitive, leur fumée, corse notre angoisse. Avec une scène aussi réussie, René Clair est le premier, chez nous, qui ne fasse pas regretter le silence, autrefois symbolique, de l'écran. Il y a d'autres qualités dans ces toits de Paris. Une figuration bien choisie, par exemple. Le naturel de chacun dans des personnages qui relèvent d'ordinaire des plus navrantes conventions. René Clair ne nous en voudra pas de tenir son film pour une simple étude et de regretter qu'il ait dû la développer outre mesure afin de la rendre publique. S'il fallait la juger autrement et l'examiner dans toutes ses parties, nous nous imposerions sans doute une sévérité qui nous serait pénible à l'égard d'un artiste qui a reçu tous nos espoirs.